C'est toujours un plaisir de venir ici et partager ce beau moment avec vous. Ça nous manque des fois de rendre visite à des églises sœurs et de pouvoir partager l'évangile de Jésus, de partager cette joie immense que nous avons en lui et de savoir qu'on est des privilégiés, qu'il nous a choisis comme donc des amis. Hein? Qui de nous, par ses propres efforts, pourrait venir à Christ? C'est lui qui est venu et qui a fait de nous ses privilégiés. On n'était pas mieux que celui qui est encore dehors, qui ne l'a pas encore connu. Mais il a fait donc le choix de faire de toi et de moi donc des amis. Et soyons toujours rassurés qu'il ne va jamais nous abandonner. Il sera toujours avec nous jusqu'à la fin. C'est la promesse qu'il a faite. Et chacun de nous, nous devons garder cette espérance et de vivre dans cette amitié avec lui tous les jours. Oui, on peut passer des moments difficiles. Oui, on peut passer des moments de difficulté. Cela est normal parce qu'on est dans ce corps, donc humainement parlant, qui a été fait donc, de la poussière. Donc on est fait de cette poussière. Donc l'Esprit de Dieu habite dans cette poussière. Elle va subir souvent l'oppression, elle va subir souvent des difficultés. Mais Dieu ne va jamais nous abandonner. Est-ce qu'on est content avec ça? Voilà. Alors, je pense que Stéphane a bien introduit, il a parlé donc de Élie. Je pense que vous avez parlé d'Élie la semaine passée. Et cette semaine, on va parler donc d'Élisée et d'une situation qui est arrivée avec Élisée. On va essayer de regarder un peu les Écritures à travers cela. Et permettez-moi encore une fois de plus de vous transmettre les salutations de l'église de Marieville qui vous aime bien et m'a bien permis que je puisse me présenter ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Et c'est un honneur, c'est une joie pour moi et j'aimerais que ce matin on puisse ensemble honorer le roi des rois. Alors, donc, on va y aller dans l'Écriture. 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, les versets 10, 11 et 12. Si vous l'avez, certainement, c'est beau. Donc, on va ensemble lire cette parole. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Verset 12. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Le deuxième passage, dans Luc chapitre 17, versets 12, 13 et 14. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris.
Permettez-moi de prier. Éternel, nous sommes devant toi. Ici, c'est ta parole. Nous voulons nous nourrir, tout comme nous avons nourri la chair ce matin. Nous voulons nous nourrir de cette parole. Parce que tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, ce matin, je voudrais que tu nous instruis. Je voudrais que tu nous enseignes. Que tu nous donnes cette capacité de comprendre qu'est-ce que tu as à nous donner ce matin. Et d'être fortifié à travers ta nourriture. Cette nourriture spirituelle que tu nous donnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors ici, donc, on a deux situations et deux événements qui se produisent. Il y en a un qui se produit dans l'Ancien Testament, l'autre se produit dans le Nouveau Testament. Et avant de poursuivre véritablement, j'ai fait des remarques sur la similitude. Regardez certaines similitudes dans les deux textes. Et quand on regarde les deux textes, la première similitude qu'on voit, on voit que c'était des cas de maladie. Et ces cas de maladie feraient référence à la lèpre. Naaman, lépreux. Les 10 qu'on a vus dans le Nouveau Testament, ils étaient tous lépreux. Mais quand on regarde dans 2 Rois chapitre 5, verset 1b, on s'aperçoit que Naaman était un homme vaillant. Pour ceux qui scrutent souvent les Écritures, quand vous regardez dans le verset 1er, on nous dit que Naaman était un homme vaillant. Et cet homme vaillant, malgré tout, il était lépreux. Cet homme même était considéré par sa hiérarchie, autrement dit par son président peut-être, par son roi peut-être, peu importe qu'est-ce qu'il était identifié, il était un homme reconnu à cause du talent qu'il avait. Bien aimé, c'est vrai, on peut être vaillant, on peut être ingrat, on peut être premier ministre, on peut être président du monde, peu importe le titre qu'on prend. J'aimerais juste qu'on prenne conscience que peu importe ce titre qu'on a, le malheur, la tristesse, les choses d'oppression de ce monde peuvent venir cogner à notre porte. Ce n'est pas parce que je suis président que je ne serai jamais malade. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur soldat au monde que tu n'auras jamais de maladie dans ton corps. Ça peut arriver n'importe quand, n'importe quel moment. Première, remarque commune avec ces deux éléments. Les 10 lépreux, il n'y a pas eu de qualificatif. Qui ils étaient-ils? Mais probablement, si vous remarquez que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on était lépreux, ça veut dire qu'on était bon à rien. On était un fainéant. Et on était même mis à l'écart de la société. Ça, c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et cela, est vraiment important à retenir. Peu importe qui je suis, peu importe qui nous sommes, nous allons probablement passer à travers certaines épreuves. Ça va avec ça? Deuxième similitude. On voit bien que dans la deuxième similitude qu'on reçoit, ou la deuxième remarque qui est commune aux deux textes, c'est que autant Naaman, autant les 10 lépreux, chacun d'eux voulait la guérison. Chacun désirait être guéri. Et le mot guéri ici, dans le cas des lépreux, c'est qu'ils cherchaient à être purifiés de la lèpre.
Alors, j'aimerais juste dire, notre guérison ne dépend pas de notre rang social. Ce n'est pas parce que tu es le plus grand de la société, ce n'est pas parce que tu es le président que Dieu va faire du favoritisme pour guérir un et pour laisser l'autre. Deuxième élément, avec Dieu, le processus de guérison n'est pas le même. Si il a guéri Gilles hier d'une façon, ce n'est pas la même façon qu'il va utiliser pour guérir Daniel de sa situation. Dieu agit selon son timing, selon sa façon, selon la méthode actuelle qu'il veut utiliser pour guérir. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu souverain. Alors, il a dit à l'un, va te laver où? Dans les eaux du Jourdain. Aux 10 lépreux, il leur a dit, allez-y faire quoi? Allez-y voir le sacrificateur. C'est des drôles de paradoxes, mais quand on regarde, le résultat final, c'est quoi? La guérison. Ils veulent tous être guéris et ils ont été guéris si on regarde plus loin les textes. Et un troisième élément. Naaman était un Syrien. Il n'était pas du peuple élu de Dieu, si on veut l'exprimer ainsi. Quand on regarde aussi, au milieu des lépreux, il y avait un homme qui était un Samaritain. Regardez, à cette époque-là, les Samaritains étaient comme des hommes exclus. Ils étaient considérés comme des étrangers. D'ailleurs, si on lit dans Luc chapitre 17, le verset 18, il dit, ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu? On parle d'un des lépreux, étranger, qui est revenu vers Jésus-Christ pour lui dire, hey, écoute, Rabbi, j'ai été guéri, je viens pour te dire merci. Cela pour nous dire que la grâce et le salut de Dieu est ouvert à tous. Tu sois grec, tu sois juif, tu sois africain, tu sois japonais, la grâce, elle est disponible pour toute l'humanité. Tu sois de couleur rouge, noir, vert, peu importe, la grâce est disponible pour tous. Tu sois court, grand, petit, gros, la grâce est ouverte pour tous. Mais tu sois directeur, président de compagnie, tu sois président d'un État, la grâce, elle est disponible pour tous. Et cela est important à ce que nous prenions note également. Ce sont des éléments que Dieu voulait ressortir. Dieu fait grâce à qui il veut. Je ne peux décider du sort de quelqu'un. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui a décidé que tu sois là ce matin. Et c'est Dieu qui a décidé que tu reçoives son salut. À tous ceux qui l'ont reçu et tous ceux qui croient en son nom, elle a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Selon Jean 1,12. Romains chapitre 9, verset 18 nous dit, ainsi il fait miséricorde à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Ninive était-il à Canaan ou dans le peuple juif en ce moment-là? Non. Ninive était en dehors. Rahab la prostituée. Mon état social n'a rien à voir avec mon salut. Quand Dieu décide de me racheter, il me rachète.
Nous sommes tous sauvés également par grâce. Il n'y a pas de mérite. Ce n'est pas parce que j'ai trop fait dans l'église que Dieu me sauve. Parce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. Cela vient de qui? C'est un don qu'il donne à l'humanité. Profitons de ce don merveilleux qu'il nous a fait. Amen. Amen. Alors, vu que j'ai sorti 3 faits qui sont communs aux 2 textes, je vais nous amener 2 aspects ou quelques aspects qui ne sont pas communs. Et cela va nous amener vers, donc, véritablement, ce qu'on veut ressortir dans ce passage ce matin. Orgueil, désobéissance versus humilité et obéissance. Il y a eu orgueil et il y a eu désobéissance de la part de Naaman. Naaman a été irrité. Lorsqu'on regarde le verset 11, la Bible nous dit que Naaman était complètement irrité contre qui? Contre le prophète. Parce que le prophète n'est même pas sorti le rencontrer et le prophète lui a demandé, vas-y te laver 7 fois dans le Jourdain. Il s'est irrité et il s'en allait. Pourquoi? Parce qu'il regardait à son rang social. Parce qu'il se disait, moi ce vaillant soldat, pourquoi me demandes-tu d'aller me jeter dans les eaux du Jourdain alors que j'ai des eaux meilleures que le Jourdain dans mon pays? Naaman avait déjà formaté son cerveau sur une façon de le guérir. Il avait déjà formaté son cerveau sur une manière que Élisée allait utiliser pour le guérir. Mais est-ce que nous connaissons la méthode que Dieu va utiliser pour nous guérir? Non. Pour certains, il va cracher dans la boue. Pour l'aveugle, il a craché dans la boue, il a pris, il a appliqué sur ses yeux. Certains vont dire c'est dégueulasse. Mais, est-ce que ça a amené à la guérison? L'aveugle a été guéri. Pour certains, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Pour certains, il va imposer les mains. C'est pourquoi, généralement, en médecine, c'est pas parce que le médecin a prescrit un même médicament pour ma conjointe que je vais prendre le même médicament. Ça ne marche pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Désobéissance de Naaman. Naaman était orgueilleux et très désobéissant à la méthode dont Dieu utilisait pour le guérir, mais il regardait à sa supériorité. Son rang social était important pour lui. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Pour lui, les eaux de Damas étaient plus meilleures que les eaux qui étaient en Israël. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Alors, deuxième élément, obéissance des 10 lépreux. Humilité des 10 lépreux. On regarde les 10 lépreux, la Bible nous dit que lorsque le Seigneur leur a dit, allez voir les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas posé de questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris chemin. Et chemin faisant, la parole nous dit qu'ils ont été guéris. Acte d'humilité.
acte d'obéissance. Il y a de grosses différences entre les deux personnages. D'ailleurs, lorsqu'on regarde dans Luc chapitre 5, le verset 5, ça c'est l'apôtre Pierre, qui lorsque le Seigneur va lui demander « Avance en eau profonde et jette ton filet », qu'est-ce qu'il a dit? « Sur ta parole ». Est-ce que quelqu'un marche par la foi ce matin et dit « Sur ta parole, je jette mon filet. Sur ta parole, je vais voir le sacrificateur. Sur ta parole, j'agis. » Bien-aimés, c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de nous appuyer sur les Écritures. Si nous ne nous appuyons pas sur les Écritures, on est fait à l'os. Parce qu'elle est la source de notre inspiration. Elle est la source de notre force. Elle est la source aussi de notre engagement face donc, à tout ce que nous devons faire dans l'Église. Jusque-là, est-ce que ça va? Alors donc, je nous dirais ce matin, faire preuve d'humilité et d'obéissance face à la parole de Dieu. Au même titre que nous irons voir le médecin, au même titre que lorsque le médecin nous prescrit quelque chose, nous avons foi que cela va nous guérir. La parole de Dieu est remplie de prescriptions pour nous. Et nous devons faire preuve donc d'humilité et d'obéissance face à cette parole. Suis-je vraiment humble face à la parole de Dieu? Dieu me donne une parole, Dieu me donne une instruction. Est-ce que je suis prêt à suivre cette instruction? Est-ce que je suis prêt à y obéir? Cette question parfois dérange. Dieu me réveille à 1h du matin pour que je prie pour une personne en particulier. Suis-je prêt à y obéir? Tout comme Naaman, Dieu me dit, va te laver dans les eaux du Jourdain. Est-ce que je suis prêt à y obéir? Parce que moi, j'avais déjà façonné dans ma tête, non, c'est ça et ça qui va me prescrire. La prescription de Dieu, nous devons être prêts à y obéir. Et j'ai regardé des définitions, parfois c'est important de les regarder et de voir qu'est-ce que ça nous donne, qu'est-ce que ça nous dit. Humilité, c'est un sentiment de sa propre insuffisance. On comprend? On reconnaît qu'on n'est pas capable par nous-mêmes. Qui nous pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Demeure humble. Et obéir, c'est se soumettre à quelqu'un. En se conformant à ce qu'il nous dit, à ce qu'il nous recommande, à ce qu'il nous prescrit, à ce qu'il nous propose. Obéir. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt ce matin à obéir à la voix de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à obéir et à être humbles devant la parole de Dieu? Probablement, deux fois, Stéphane, ou peu importe, le pasteur va donner quelque chose, un mot ou une parole. Parfois, on est tellement habitué à lui. On va dire, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a donné cette instruction? Quelques leçons que nous allons tirer à travers tout ça. J'aimerais nous dire, faites attention ou faisons attention
tellement de fois on est habitué à une personne, une parole de connaissance, une parole de sagesse, une parole peut-être sortie de la bouche d'un frère. Et des fois, on a la difficulté à l'accepter. Et de se poser la question, Dieu a parlé à travers la bouche d'un tel. Mais sachez que Dieu peut utiliser même un âne pour nous parler. Amen. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour nous parler durant la journée. Mais la véritable question pour nous ce matin, est-ce qu'on est prêt à lui obéir? Quelques leçons ce matin à voir à travers tout cela. La parole nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Cela est clair. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Naaman pouvait perdre son temps à dire « Je veux que ce soit de ma façon que je veux être guéri. » D'ailleurs, vous avez vu, quand la petite fille qui était dans sa maison a fait la recommandation qu'il y a un prophète en Israël qui pouvait donc faire quelque chose pour la guérison de Naaman, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dirigés vers le roi d'Israël. La petite fille n'a pas dit le roi d'Israël peut faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir le roi. La chose pour dire que des fois, on a tendance à penser que ma solution vient de là, alors que la solution est déjà à côté de nous. Faisons donc attention, Dieu résiste aux orgueilleux. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5 à 6, il dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Dieu va nous élever au temps convenable. Dieu va nous en donner selon son temps. Ce n'est pas en ton temps. Ton rang, ton titre n'influencera pas la position de Dieu ni le plan de Dieu. Ce n'est pas ça qui va l'influencer. Il a beau être un général, cela n'influencerait pas le mode de fonctionnement de notre Seigneur. Qui de nous peut influencer comment Dieu va agir dans sa vie? Personne. Pourquoi? Parce que notre Dieu est souverain. Il est le Dieu souverain. Deuxième élément. Qu'est-ce qu'il est dit? Dieu ne partage pas sa gloire. Évidemment, Élisée pouvait sortir pour rencontrer Naaman. Il pouvait sortir. Mais Dieu l'en a empêché. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que Naaman pense que c'est des rituels qui sont faits pour apporter la guérison. C'est complètement surnaturel. L'effet de la guérison, c'est complètement surnaturel. Oui, est-ce que Naaman se lavait au moins une fois par jour? Je crois que oui. Pourquoi n'a-t-il pas été guéri? Pourquoi devrait-il aller se laver dans les eaux du Jourdain pour être guéri? Évidemment, il pouvait se laver dans les eaux de Damas. Il pouvait se laver dans l'Albana. Mais Dieu voulait montrer qu'il est le seul et le véritable, qui ne partage pas sa gloire avec lui-même.
Élisée ayant compris cela, il est resté dans sa position. Et il a donné seulement l'instruction. Il a libéré l'instruction. Des hommes vont vouloir penser que, oh, c'est par ma force que j'ai prié et il a été guéri. Non! Tu n'es qu'un canal que Dieu utilise pour apporter la guérison dans la vie de quelqu'un. Tu n'es qu'un canal que Dieu a utilisé pour apporter la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu as prié aujourd'hui que l'événement est arrivé que tu dois te donner gloire. La gloire revient à qui? À celui qui est assis sur le trône. C'est Dieu qui détient cette gloire. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Nous dit Ésaïe 48, verset 8. Alors Dieu voulait simplement démontrer à Naaman que la guérison ne dépend pas d'un homme ou d'un rituel. La guérison dépend de lui, l'Éternel. Sa parole est vivante, sa parole est efficace. Elle guérit. Elle est capable de guérir. Et elle continue de guérir. Cette parole, elle est puissante. Croyons-y, parce qu'elle va continuer de faire de grandes œuvres dans nos vies. Amen. Amen. La troisième leçon, l'action de Dieu ne dépend pas de nos mérites. Je pense que je l'ai déjà dit, et je me permets de le répéter. On n'a aucun mérite. Et aussi, ce n'est pas parce que je suis le Premier ministre que Dieu va me privilégier versus une autre personne. Celui qui dort dans la rue, celui qui dort dans un château d'eau, dans un château où, je ne sais pas, d'1 million de pieds carrés, peu importe. Tu n'as aucune différence versus ceux qui dorment sous des tentes. Devant Dieu, on a tous la même valeur. Si quelqu'un n'a pas compris cela dans le christianisme, devant Dieu, on a tous la même valeur. C'est par grâce que nous sommes tous sauvés. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, il nous dit: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc, il s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Tu as 1 milliard, moi je crois que en mon cœur que j'ai plus que le 1 milliard. Parce que j'ai la faveur de Dieu en moi. Je suis plus riche que celui qui pense qu'il est riche sur la terre. Prenez l'exemple du pauvre Lazare et de ce riche. Vous comprendrez. Pas besoin de commenter plus. Alors donc Dieu voulait montrer que sa grâce, son salut, sa compassion, sa miséricorde, etc., peu importe, peut s'étendre à qui il veut. Il n'y a pas de mérite. Encore parce que Dieu est souverain. Quatrième, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Naaman gagnait, ou il gagnerait à obéir. Les 10 lépreux ont obéi.
Et si nous lisons plus loin dans 2 Rois chapitre 5 verset 13, on voit combien plus tu dois faire ce qu'il t'a dit. Ça, c'est un des serviteurs de Naaman qui est venu le voir. Et écoute, ça coûte quoi d'aller te laver dans le Jourdain? Tu désires la guérison. Ça nous coûte quoi d'obéir à la voix de Dieu? Je me souviens en 2022, une nuit, fatigué que j'étais, le Seigneur me réveille à 2 heures du matin. Va prier. Hey, 2 heures du matin, va prier. Ok, je me lève. Par obéissance, je vais prier pendant au moins 2 heures de temps. Je sais, le lendemain, je vais au travail. Mais je prie jusqu'à là. Et cette même nuit, je ne le savais pas. Il y a un ami, disons une amie, son mari était malade cette même nuit. Pendant que je priais, il me donnait des familles. J'arrive sur cette famille et je me suis arrêté au moins presque une demi-heure en train de prier pour la famille. Le lendemain, je me réveille, je vois un téléphone. L'ambulance était venue chercher le monsieur pour aller à l'hôpital. Moi qui ne savais pas c'est quoi qui se passait. Mais le Saint-Esprit m'avait déjà avisé de prier. Il est entré à l'hôpital, il a fait qu'une demi-heure à l'hôpital, puis il est revenu. Parce que ce de quoi il souffrait, dès qu'il est arrivé, tout s'est calmé. Il est revenu à la normale, il est rentré chez lui à la maison. Juste pour nous dire, soyons prêts à nous sacrifier, soyons prêts à nous engager, soyons prêts à obéir à la voix de Dieu. L'obéissance vaut les sacrifices. Nous connaissons le cas de Saül, qui lui n'a pas obéi. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Malheureusement, on s'en souviendra de ce qui est arrivé. Il a été rejeté par Dieu. Dieu s'attend à des hommes humbles. Dieu s'attend à des hommes obéissants. Dieu s'attend à des enfants qui lui obéissent. Notre Dieu demeure fidèle. Notre Dieu demeure soumis à lui. Il fait ce qu'il a pour nous. Mais nous devons faire notre part. Nous devons faire notre part dans la marche avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais insister encore, dire, l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil, elle fait quoi? Elle précède la chute. Lorsque nous nous soumettons devant l'Éternel, il nous élève. Mais lorsque nous tentons de résister à l'Éternel, il va nous rabaisser. Amen. Pas besoin de vous dire encore, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors les amis, quand nous sommes humbles et obéissants devant l'Éternel, notre foi en elle-même est en marche. Et les miracles vont se produire. Les miracles vont se produire. Nous ne devons pas nous mettre dans notre peau d'orgueil. Comme Paul dira, dépouillez-vous de votre vieil homme. Dépouillons-nous de notre vieil homme. Débarrassons-nous de ce qui pourrait être résistant au plan et aux voies de Dieu, à la prescription de Dieu, et soumettons-nous donc
à l'Éternel. 2 Rois chapitre 5 verset 14, il dit, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Il fut pur. A-t-il été guéri? Quand il s'est mis dans les eaux du Jourdain, les 7 fois, est-ce qu'il a été guéri? Oui, il a été guéri. Alors mon frère, ma soeur, sommes-nous prêts ce matin à agir selon la parole de Dieu? Sommes-nous prêts à agir selon les Écritures? Je vais nous laisser avec donc cela. Dieu t'a certainement prescrit, fait des prescriptions. Je veux simplement te demander de suivre cette prescription. Au même titre que tu suis la prescription du médecin, la belle prescription que Dieu nous donne se trouve dans les Écritures, ici. Si nous sommes prêts à la suivre, si nous sommes prêts à se soumettre à cette prescription, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Nous allons être des vainqueurs. Nous allons être des vainqueurs. Nous allons avoir la victoire sur l'œuvre de l'ennemi. Nous allons avoir la victoire sur la maladie. Nous allons avoir la victoire en tout ce que nous faisons. Si nous nous soumettons à la parole de Dieu. C'est la meilleure prescription que Dieu nous a donnée. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu garde l'église de Saint-Constant. Amen. Amen. Alors, couvrons nos têtes. Alors, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit de paix, de joie et de bonté que tu nous accordes. Alors, Seigneur, tu nous invites à suivre une prescription. Oui, cette grande prescription que tu nous as laissée dans la parole de Dieu. Alors, Seigneur, donne-nous la force et la capacité, l'esprit d'intelligence et de sagesse à pouvoir suivre, Éternel, cette parole. À la gloire de ton nom, à la sagesse de ton nom, avec l'aide de Jésus-Christ, à travers son esprit qui agit en nous, à travers son esprit qui nous conduit. Alors, je te prie particulièrement pour l'église de Saint-Constant, Éternel, que tu puisses fortifier ton église, que tu puisses, ô Père éternel, la faire fructifier. Oui, Éternel, inonde le cœur de tes enfants, Seigneur, de paix, de joie et de bonheur. Et s'il y a quelques difficultés, quelques bobos qui, Seigneur Jésus, résident dans la vie de tes enfants, Seigneur, je prie maintenant, comme il est dit dans Matthieu chapitre 10, verset 1, que tu as donné le pouvoir et autorité aux apôtres afin d'apporter guérison à toutes sortes de maladies, toutes sortes de difficultés. J'aimerais donner ordonnance à la puissance de Dieu de guérir et de fortifier tous ceux qui sont dans des besoins, Seigneur, de guérison en ce matin. À la gloire de ton nom, Jésus-Christ que j'ai nommé. Et nous disons Amen. Amen.